Aïe, aïe, aïe. Allez, viens, allez, vas-y, viens. Allez, viens. Ah, un bout de saucisson. Allez, assis-toi, assis. Allez, tiens, attrape. Voilà. Bon, Christophe, si papa t'a appelé, c'est pourquoi il y a une discussion tous les deux. Tu sais, 7 ans dans une relation, c'est toujours une étape critique. Et j'ai besoin de partir sur des bonnes bases. T'es un enfant intelligent, tu sais calculer. Tu as 11 ans, ça fait 7 ans qu'on se connaît. Il y a une raison. Non, c'est pas parce que les 4 premières années comptent pas, parce que tu faisais pipi au lit. Si on compte pas quand on fait pipi au lit, on n'irait plus jamais voir mamie. Écoute, papa essaie de te dire... tu vois, quand j'avais pas de phare à ma voiture, avec maman, on a jugé que c'était important d'en avoir un pour continuer la route et éclairer notre chemin. Comme on n'allait pas au magasin, on a été à la casse. Tu es le phare de la casse. T'es bête ou quoi? Tu sers pas à illuminer le chemin de maman et papa? J'essaie de dire que t'as été adopté. Adopté. Si tu comprends pas la métaphore du phare, je vais l'expliquer autrement. T'es un peu le chien qu'on va chercher dans un refuge parce que ses maîtres sont partis en vacances. Eh ben nous, on t'a recueilli. Ouais, tu peux nous dire merci. On t'a recueilli, pourtant on savait à quoi tu ressemblais. Hein? Attends, tu nous as tout de suite plu. Maman, elle a craqué pour tes yeux bleus. Ça lui faisait penser à Barry. Et Barry, le chien qu'elle avait avant. Le husky. Il était génial, ce chien. On a toujours dit avec maman, il lui manque qu'un seul truc, c'est la parole. Du coup, pour remédier à ça, notre prochain animal de compagnie est un enfant. Quoi? C'est plutôt bon signe, non? T'es pas heureux? Tu devrais être heureux d'être avec nous. Bon, je t'avoue, au début, on a voulu le faire dans le social. Donc on a adopté un autiste. On croyait que c'était un cadeau du ciel au début. Même pas besoin de le bâillonner pour qu'il gémisse. On pouvait lui dire le secret qu'on voulait, elle ne le répétait jamais. Ah, on s'en occupait bien. Hein. On l'emmenait au parc, on le faisait courir. Mais on s'est vite lassé en fait. On lui jetait les bâtons, il les ramenait jamais. En plus, j'ai essayé de l'utiliser pour draguer, mais il m'a jamais rien ramené. Faut dire qu'il bavait beaucoup. En fait, si, j'ai une fois chopé grâce à lui, c'était une petite trisomique. J'étais tellement heureux d'avoir conclu dans la voiture, dès que j'ai oublié l'autiste dans le parc. C'est là qu'on a compris avec maman qu'on pouvait l'abandonner sans avoir de poursuite judiciaire. Ah, ça nous a libérés d'un poids. On a cru qu'on allait être obligé de lui payer des classes de neige en Suisse. Ah. Et finalement, non. On l'a laissé dans les toilettes de station-service. Ah là là. Par contre, je tiens à te dire, je suis vraiment déçu de toi. Bah écoute, t'es brésilien, blond aux yeux bleus, donc certainement un descendant de nazi. On est d'accord, t'as plus le look d'un SS qu'un carioca. Et quand j'apprends que ton meilleur ami est le petit Silberstein, je suis déçu. Je pleure chaque soir. Heureusement, maman est à côté de moi qui relativise, qu'elle m'aide à surmonter le pas. Elle me dit, oui, son meilleur ami est juif, mais ça pourrait être pire. Il pourrait épouser une femme noire. Promets-moi que tu n'épouseras jamais une femme de couleur. Non, Christophe, c'est pas du racisme. Je veux juste pas que tu meurs du sida. On est comme ça dans la famille, on n'aime pas dépenser l'argent. Tu sais, si tu meurs, c'est 15 000 € jetés par la fenêtre. Hein. Et je compte même pas les frais funéraires. Hein? De quoi, Claire? Si Claire a été adoptée? Non, Claire est notre enfant légitime. Mais sois pas déçu, tu devrais relativiser, être heureux. Regarde par exemple toi, génétiquement parlant, t'as aucune chance d'avoir la calvitie de papa. Hein? Mais Claire, génétiquement parlant, elle a toutes les chances d'avoir le gros cul de maman. Ah, ça y est, tu souris. Ah, voilà. Allez, tant qu'on parle de père à fils, t'as un sujet que tu vas aborder? Ah, les femmes. Je me rappelle à ton âge, j'étais tout le temps excité. Ah, combien de fois, papy, as-tu intervenir pour pas que je mette Tati Monique enceinte? Écoute, je vais donner qu'un seul conseil, ok? Faut jamais trop miser sur le physique avec une femme, ça peut vite changer. Regarde maman. Au début, je la comparais un peu à une toilette de chantier. Donc c'était pas un truc de première fraîcheur, soyons clairs. Mais quand on l'avait sous la main, on était content, ça soulageait. Bah après l'essence de Claire, c'était affreux. C'est comme si la toilette de chantier avait vécu un festival.
Quand rien au monde, je serais rentré dedans. Mais pourquoi je fais cette grimace? Je comprends pas. T'es trop jeune, c'est pour ça, allez, va jouer. Hé, Christophe, tu vas où, là? Tu vas rejoindre des amis? Bon, papa a un dernier petit conseil pour toi et ta petite bande, hein. Une femme, c'est un peu comme une Renault Clio. C'est pas parce qu'on a les trois à l'intérieur qu'on ne veut pas y être à plusieurs.